Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Bliss, le dernier film Amazon Original sorti vendredi en même temps que Malcolm et Mary et dont malheureusement on entend peu parler. Et pourtant, une chose est sûre, c'est qu'il vaut le détour. Dans Bliss, on suit Greg, alias Owen Wilson, un petit employé de bureau, rêveur, et qui vient un jour à se faire renvoyer par son patron pour incompétence. En apprenant la nouvelle, énervé, comme tout le monde le saurait, il bouscule par colère son patron, lequel se frappe malheureusement la nuque contre son bureau et tombe mort. Il décide alors de cacher le corps tant bien que mal et de fuir son bureau pour aller noyer ses soucis dans l'alcool. Et c'est en rentrant dans un bar de la ville pour s'y réfugier qu'il tombe sur Salma Hayek, alias Isabelle ici, une femme qui va changer sa perception du monde à tout jamais. Comment ça? Eh bien rien de moins qu'en lui apprenant que le monde dans lequel il vit n'est en réalité qu'une illusion. Alors, si le sujet est familier ici, c'est parce qu'il se base sur un thème qui est utilisé dans Matrix. Et c'est d'ailleurs ce thème-là, à l'origine, qui m'a donné envie de me lancer quand j'ai vu sa bande-annonce. En effet, j'étais intrigué de voir ce qu'il allait pouvoir nous proposer de différent, et surtout avec un Owen Wilson dans un rôle plus sérieux que jamais. Et une chose est sûre, c'est que j'ai pas été déçu. Car si Bliss reprend dans les grandes lignes les thèmes et les idées imposées par les sœurs Wachowski dans leur film il y a plus de 20 ans, eh bien il est indéniable que Mike Cahill, son réalisateur ici, que personnellement je ne connaissais pas du tout jusqu'à aujourd'hui, arrive à les retranscrire astucieusement au goût du jour dans un scénario qui se veut à la fois différent, moderne et innovant. On suit donc dans Bliss les deux protagonistes qui cherchent à tout prix à se tirer de leur monde soi-disant fictif. D'ailleurs, nous non plus on n'en connaît pratiquement rien et les informations qui filtrent sont très faibles, ce qui fait qu'on a l'impression d'être nous-mêmes prisonniers de ce monde fictif. Tout ce qu'on sait, c'est que ce monde serait peuplé de fausses personnes générées aléatoirement par un super ordinateur de façon à nous mettre le doute quant à sa véracité et dans le but de créer une illusion parfaite ou en d'autres termes une simulation d'une civilisation moderne. Un concept qui d'ailleurs en rappellera à plus d'un celui de la cité imaginaire créée par Cobb dans Inception pour y retenir sa femme prisonnière. Vous l'aurez compris, on est donc totalement perdu dans ce film, aussi bien que son personnage principal, et c'est justement cet état d'esprit qui va nous donner l'eau à la bouche quant à savoir ce qui va se produire. On a envie d'en savoir plus, de savoir qui nous sommes, pourquoi nous sommes ici, mais aussi qui nous étions à l'origine, peut-être un simple cobaye d'un test, ou bien le chercheur à l'origine de cette expérience. Enfin bref, toutes ces petites questions qui ouvrent la porte à un scénario encore plus grand. Un autre point fort de Bliss, que je me permets d'ailleurs de vous préciser et que vous comprendrez d'ailleurs en le voyant, c'est que le film réussit à mélanger brillamment, mais surtout intelligemment différents genres, oscillant parfois entre histoire d'amour et science-fiction, tout en nous faisant réfléchir à travers un scénario fortement inspiré de la pop culture actuelle, et tout ça sans jamais vraiment tomber dans le plagiat. Alors je sais, pour la plupart d'entre vous, dit comme ça, c'est pas très évident, mais ça l'est aussi parce que d'une part j'ai pas envie de vous divulgacher le film et surtout la surprise de son scénario, et d'autre part bien évidemment parce que Bliss est un film assez complexe et compliqué à comprendre au premier visionnage. Il fait d'ailleurs partie de cette catégorie de films dont il faudra le voir au moins 2 fois afin d'en déceler tous ses secrets, mais il l'assume pleinement et son réalisateur ne s'en cache pas. Et d'un autre côté, je peux vous assurer que si comme moi vous êtes un grand fan des intrigues bien ficelées et difficile à comprendre à la Nolan, et bien avec celui-là, vous allez vous régaler. Et je dois dire que pour un petit film de science-fiction qui dure un peu moins de 2 heures, qui vous fait voyager aussi bien que creuser les méninges et qui débarque sur une plateforme de SVOD comme Amazon Prime, et bien on peut saluer le beau geste d'une expérience qui d'habitude est rare à découvrir ailleurs qu'au cinéma. Bref, vous l'aurez compris, Bliss est un film de science-fiction qui vaut le détour, touchant à sa manière et dans lequel il faut pas avoir peur de se jeter à corps perdu pour essayer de le comprendre pleinement. En soi, c'est un film parfait pour les amateurs du genre, pour tous ceux qui cherchent une expérience similaire à Matrix en attendant le 4. En tout cas, maintenant vous savez tout sur Bliss. Si vous en aviez pas entendu parler, que je vous ai permis de découvrir le film, ou même que maintenant vous savez quoi regarder ce soir, pensez à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne, ça m'aide beaucoup. Prenez tous soin de vous et comme d'habitude, nous on se dit à très vite pour une toute nouvelle critique.